Salut mes braves, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on réalise un gommage. Vous vous souvenez très récemment, je vous ai partagé une vidéo pour montrer comment est-ce que je fais, comment est-ce que réaliser un savon mou de base. Alors aujourd'hui, je vous montre également comment utiliser ce savon de base là pour réaliser un savon gommant. Un savon gommant aux fruits qui va vous redonner un teint éclatant, un teint lumineux. Vous serez ébloui vous-même par votre propre teint. Donc j'ai utilisé une demi-tête d'ananas. Ma tête d'ananas elle était moyenne. J'ai pris la moitié. J'ai utilisé 2 carottes moyennes et le jus de 2 citrons que je vais mixer et voilà la purée obtenue. Dans cette purée, je vais rajouter d'abord de l'acide citrique qui est un régulateur de pH. Une pincée, l'équivalence d'une pincée, voilà moins d'un gramme tout simplement. Puis j'ai besoin de sodium, ce conservateur. Pour le benzoate, j'ai mis 15 grammes au total, 15 grammes de benzoate de sodium. Puis de l'urée, 5 grammes d'urée. Ici pour jouer sur l'hydratation, c'est bien d'avoir une peau hydratée après le bain. Ici j'ai mon savon mou de base que nous avons déjà eu à réaliser. Regardez la texture, c'est très mou, c'est joli et ça me plaît bien. Donc à cela je viens rajouter ma purée de fruits mêlée à tous ces actifs là que j'ai eu à mélanger. Donc maintenant il faut mélanger, bien remuer et bien incorporer tout cela. Une fois que c'est fait, regardez la couleur, elle est très jolie, la texture aussi. Je viens d'en rajouter la farine de riz. J'ai mis 60 grammes de farine de riz au total. Farine de riz, vous pouvez simplement le faire vous-même à la maison en passant du riz dans les petits accessoires là qui viennent souvent avec du moulinex pour tamiser. Il sera très fin, c'est pas assez fin, vous le remixez plusieurs fois. Voilà comment vous pouvez faire votre farine de riz vous-même à la maison, surtout pour les gommages. On sait que le riz a tellement de vertus sur les cheveux, il fait pousser les cheveux, il donne un teint très propre, clair, éclatant, porcelaine pour le visage, on le reconnaît. Il est reconnu pour cela, un teint porcelain, une peau du genre porcelaine pour le visage surtout. Il le exfolie d'un très bon pouvoir exfoliant. Il est éclaircissant, il aide à retirer les cellules mortes de la peau, il est anti-irritant et il entretient également la peau. À cela, je rajoute du curcuma. Au total, j'ai mis 50 grammes de curcuma. Le curcuma, on sait qu'il est éclaircissant. C'est un produit communément utilisé dans des produits cosmétiques éclaircissants et nettoyants. Parfois même blanchissant, il éclaircit vraiment très bien. Il est aussi adapté à tout type de peau, pas parce qu'il éclaircit, il est adapté à tout type de peau. Et ça dépend aussi des gommages dans lesquels et des produits dans lesquels il est utilisé.
car c'est un produit qui s'adapte facilement au teint sur lequel il est utilisé. C'est pas quelque chose qui blanchit ou alors éclaircit d'office. C'est vrai que le mot éclairci ne veut pas dire que ça va vous blanchir ou alors que vous allez quitter d'un teint, celui qui est le teint chocolat, il va devenir brun ou brune. Non, c'est pas ça, c'est qu'il va rendre votre teint plus éclatant. Il va agir sur le teint sur lequel il est utilisé et vous la donner sa plus belle forme. Donc c'est un peu ça en fait. Ensuite, nous y rajoutons de la glycérine, 3 g de glycérine, du propylène glycol à 3 g toujours. Et enfin, notre conservateur, j'ai pris le Gemel Plus, moins d'1 gramme. Vous pouvez également rajouter la vitamine E, vu qu'on a pas mal de phases aqueuses, que les produits, ça se gâte, ça s'oxyde. Pour moi, j'y ai pas rajouté. J'ai déjà mon benzoate, j'ai mon nez de théa qui va empêcher la fermentation des bactéries, des champignons dans mon produit et j'ai mon Gemel. Donc voilà. Voilà donc la texture finale. La couleur, je trouve qu'elle est magnifique et aussi la texture qui pour moi est bonne. Donc maintenant, je vais le mettre dans un local approprié, toujours bien lavé et désinfecté. Pour l'utilisation, c'est simple, hein. Vu que c'est notre savon, un savon gourmand surtout. Vous prenez juste un peu, vous n'avez pas besoin d'en prendre beaucoup, vous prenez un peu. Vous frottez sur tout le corps. Vous l'appliquez comme une sorte de gommage. Vous l'appliquez sur le corps et vous frottez. Vous n'avez pas besoin de gants, vous le faites avec les mains. Vous frottez, vous laissez poser dans l'intervalle 5 à 10 minutes. Vous frottez encore et vous rincez. Donc vous rincez le corps et c'est tout. C'est pas quelque chose de compliqué. Avec tout ce qu'on a rajouté, surtout la purée. Quand j'ai utilisé le mien, il y avait encore de la mousse, mais ça ne moussait plus tellement. Donc c'est un peu ça. Et moi je suis totalement satisfaite. Ça vous lave bien. Le teint, il est resplendissant. Votre teint, il est éclatant après le bain. J'aimerais aussi notifier que certaines personnes sont considérées du fait d'avoir des produits qui ne moussent pas tellement, qui ne moussent pas trop ou alors exagérément. Le fait est que ce n'est pas la mousse qui lave. C'est pas la mousse qui détermine, c'est pas la quantité de mousse qui détermine si vous êtes bien lavé ou pas. C'est pas la quantité de mousse qui détermine si vous êtes propre ou pas, non. Ceci, c'est les différents actifs utilisés ou alors incorporés dans le produit. Donc, c'est pas la quantité de mousse. Ne vous basez pas sur la quantité de mousse pour dire si votre produit est bon ou pas. Donc, voilà.